Madame Edith Talarzig, vous êtes secrétaire générale d'Anticor. Exactement. Et vous venez d'assister au procès Pruvot et Vigitelot dans lequel Anticor était partie civile. Pouvez-vous nous dire la raison pour laquelle vous vous êtes porté partie civile à ce procès? Alors déjà d'une part, je pense que c'est très important pour nous d'aider les associations. Il faut savoir que Anticor a quand même des statuts avec un objet bien précis qui est donc la lutte contre la corruption et pour la probité en politique. En revanche, c'est vrai qu'il est très difficile pour nous d'intervenir dans tout ce qui est environnemental, ce qui fait un petit peu justement que se posent les questions des associations environnementales. Mais à partir du moment où on attaque, en fait, on a un lien avec justement le bien commun et l'intérêt général. Nous sommes tout à fait habilités à entrer dans le dossier. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir justement travailler avec toutes les autres associations qui ne peuvent pas justement plaider et rester en justice, puisque nous avons l'agrément qui nous permet justement d'intervenir dans les différents procès. Alors après, l'intérêt aussi, c'est d'avoir à nos côtés des personnes tout à fait impliquées, motivées. Et c'est toujours important de travailler ensemble. Et c'est pour ça que l'intérêt je dirais, le plus important aujourd'hui, c'est pouvoir se donner les moyens, tous ensemble, mutuellement, sur les différents dossiers qu'on peut porter. Et non pas, justement, se dire on va porter un dossier. Non, non, c'est tout le monde ensemble parce que c'est l'intérêt général, c'est quelque chose qui est tout à fait honorable. Et mettre aussi le point, avertir le citoyen, le responsabiliser aussi en disant attention, il y a tel problème, mais comment faites-vous vous pour pallier ce problème? Est-ce que vous vous interrogez aussi à connaître votre implication et justement qu'est-ce qui fait que on permette autant de choses qui finalement, même si elles sont en accord avec la loi, puisque la loi peut être détournée, mais comment est-ce qu'on peut agir différemment et puis avec justement une association comme Anticor qui peut aider justement à trouver les failles dans la loi et les failles dans les différentes positions que rencontrent les associations environnementales. Et alors en sortant de ce procès, on aimerait avoir vos premières impressions et puis savoir si vous êtes à peu près satisfaite ou non des réquisitoires envers les prévenus. Oui, alors les réquisitoires étaient je dirais très intéressants de tous les avocats, du procureur. Après, on n'est jamais à l'abri de la position des juges et de ce qu'ils vont prendre en compte parce que c'est un dossier qui implique tellement de choses après il faut rester très vigilant par rapport aux décisions qui vont être prises. C'est vrai que notre avocat a bien plaidé concernant la prise illégale d'intérêt, l'implication aussi de la vigie de l'eau. Derrière, c'était le premier, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que la partie civile intervient en premier. Après, vous avez donc les autres avocats, donc la partie adverse qui intervient. On aurait plein de choses après à répondre, mais bon, on ne peut plus. Et c'est vrai qu'ils partent dans des délibérations, dans des décisions et des élucubrations, même je dirais, un petit peu dommageables parce que souvent pas très sympathiques dans le sens où un petit peu malhonnêtes. Et voilà, donc, mais concernant la vigie de l'eau, et ça c'est important, et ça je vais le dire, parce que finalement la vigie de l'eau, peut-être qu'elle n'aura rien. Et bon, on a vu que les personnes qui y étaient se sont quelque part fait manipuler par des personnes, mais
Ce que je voudrais, sur le point sur lequel je voudrais intervenir, et je pense qu'il est grave et qui permettra de solliciter un petit peu à la réflexion les personnes, c'est que cette vigie de l'eau continue quand même à intervenir dans les écoles pour prôner l'image de Nestlé. Donc même là, s'ils n'ont rien, je veux dire, ils vont continuer à propager l'image que veut donner Nestlé auprès des habitants. Donc ça, je pense que c'est pas très correct, et les personnes elles ne sont peut-être pas, elles se rendent pas compte en fait de ce qui se passe réellement, et c'est là aussi qu'il faut faire attention avec toutes les grandes firmes qui utilisent justement les citoyens pour arriver à leur fin insidieusement, de façon tout à fait perverse. Et ça, c'est vraiment le côté moral, mais qui implique après tout le côté économique et tout le côté aussi, je dirais, de la pauvreté, qui va engendrer une pauvreté de la population à des fins tout à fait privées, au détriment de l'intérêt général. Merci Edith Talazic. Je vous en prie.